Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Ah, c'est pas dans ma tête ce matin, c'est dans mes jambes. Travailler debout toute la journée hier, ça paraît, hein? Petit vieux. Pas facile de travailler debout. Bravo à ceux qui travaillent dans des boutiques ou à des caisses, dans des Dollarama, des places de même. Là. Ouf, hein, quand même, au Tim Hortons pour servir notre café. Et on est le dimanche 13 décembre. Bienvenue à En prenant votre café. Aujourd'hui, Claude Castonguay est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. On va parler de lui, bien entendu, c'est tout un monsieur. Un cas de légitime défense assez impressionnant qui est arrivé l'année passée, qui est dans les journaux. Le temps d'une paix a 40 ans. 40 ans. Je vous présente un sport assez spécial. C'est tout le temps drôle de voir. Quand tu fouilles des nouvelles, puis à un moment donné, tu dis hey, j'aimerais ça trouver quelque chose d'inusité. Tu tombes là-dessus, tu fais comme hey boy, hein? On va parler de ça. La pire gaffe de l'histoire, tu sais, des choses qu'on ne devrait pas dire puis qu'on dit. Hein? Il y en a eu une pas pire en 1966. Puis en 2017 aussi, il y en a eu une autre. On est déjà rendu en 2021. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vos résolutions de l'année? Quand même, on vient juste de commencer l'année. Puis bon, on a un sport, on parle de Michel Bergeron, le tigre. Et qu'on n'a plus rien à se mettre dans les sports, c'est pathétique. Hein? C'est pathétique, c'est un petit matin. Hein? C'est un petit matin, on prend ça relax. C'est quoi le café que j'ai pris un matin? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais je l'ai pris dans une tasse, François Lambert. C'est prêt. On est prêt. On est prêt. Qu'est-ce qu'on boit, Manon, ce matin? Il n'y a pas de Manon ici, elle s'appelle Marilyn. Qu'est-ce qu'on boit, Marilyn, ce matin? On s'en vient ici. Hey, il y a une chose que je surveille. On va vous en parler après la chanson. Hein? Après la chanson. Madame Cahouette, allez. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I've used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Bing Crosby, je sais pas si je l'ai déjà chanté, je le sais plus, pas grave, je le sais pas, mais je sors ma voix de ténor ce matin. C'est différent, me semble, les Noëls. Ben, j'imagine que chaque génération dit ça, mais bon, ce matin, ça n'a pas l'air de Noël encore, là, c'est de la glace partout. Il était supposé avoir une grosse tempête de neige en fin de semaine, de la pluie verglaçante, c'était supposé commencer. Moi, je suis sorti ce matin, c'est un beau matin, c'est pas tellement froid, on est bien, mais c'est juste glissant parce que ça fond. Donc, soyez prudents si vous allez marcher sur le trottoir, sur la rue Sainte-Catherine, en train de magasiner. Bon, c'est sûr que cette année, la magie de Noël est plus difficile à installer, mais elle est là pareil. On n'aura pas de grand party. Vous souvenez-vous, vous autres, de vos parties de Noël, hein? De vos soupers de Noël? On a eu des bons ici, dans la maison, ou chez mon père. Et il y en a un mémorable là, qui s'est passé. Tu sais, il y a des moments mémorables qu'on ne peut pas oublier. Et bon, je me souviens de mes Noëls d'enfance, là, mais je m'en souviens d'un, je dirais à peu près 15 ans. Je m'en souviens, mais je ne me souviens pas l'année. Et c'était magique. On était chez mes parents, puis on a commencé à jouer à des jeux. Puis mon oncle Benoît était un peu pompette, mais très sympathique. Mon oncle Benoît est très, très, très sympathique. Et on a joué, je pense, à quelques arpents de piège ou des affaires de même. Ça n'avait pas de bon sens. C'est des moments comme ça qu'on aime
revivre et espérer que ça revienne. Ça ne revient pas tout le temps. Il y en a d'autres qui étaient plus plates que d'autres. Il y en a d'autres qu'on arrive fatigués. Il y en a d'autres qu'on vient de se séparer. Pas le goût de fêter. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. La période des fêtes est malheureusement un bon moment de sacrer l'autre là, juste avant de faire le cadeau. Le cadeau est acheté, puis là, tu te fais sacrer là, qu'est-ce que tu fais? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et des fois, c'est pour le mieux. Hein? Je vous ai souvent parlé de mon histoire en 1994, c'est ça. À me sacrer là, je suis devenu entrepreneur. Hein? J'ai voulu montrer tête, oui, moi te montrer que je vais réussir. Hein? Fait que je me suis pris en main. C'est comme ça quand on a des coups durs, hein? Faut l'accepter. Tu prends un petit coup. J'avais pris. Il faut aller voir un peu vers le bas, là, pas trop bas. Là. Peut-être te faire mal un peu, puis après ça, tu dis non. Faut que tu ailles descendre un peu, tu te relèves. Tu peux pas prendre un coup dur, puis c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Puis tu te relèves. Tu dis bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que je veux faire de ma vie. Tu te remets en forme. C'est là que j'ai commencé à courir des marathons. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner, prendre soin de moi. Bref, il y a eu ça. En 2016, ma mère était décédée. Donc, c'était le premier Noël sans elle. Mon père était triste, bien entendu. Et on a décidé d'aller à la messe de minuit. Et ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Une messe à Saint-Six, un petit village, parce qu'ici, le curé, il commence les messes à 7 h, puis il fait le tourner. La messe de minuit est à 7 h, 8 h, 9 h. Il fait le tour des paroisses. Et c'était, je pense qu'il était rendu un peu pompette, rendu à minuit. Et on a eu bien du fun à cette messe-là. Même si je ne suis pas tellement croyant, j'aime bien la messe de minuit, mais je m'endors. Imaginez-vous, avant, je me levais à 5 h, puis je m'endormais à minuit. Là, je me lève à 2 h30. Je ne peux plus toffer jusqu'à minuit. Là, moi, c'est fini. D'ailleurs, hier après-midi, j'ai fait une sieste. Une bonne petite sieste de 40 minutes au moins. Ah, que ça fait du bien. J'étais plus fonctionnel. J'étais trop fatigué pour continuer à faire des commandes. Donc, je me suis reposé un peu, puis je suis revenu en pleine forme. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous nous gâtez. Et on va vous le rendre fois 1000 en vous livrant rapidement vos colis. Vous nous gâtez beaucoup depuis 2 semaines et on vous remercie pour ça. Ça crée beaucoup d'emplois, ça crée beaucoup de dynamisme et on aime ça. Merci. Claude Castonguay. Veux-tu bien t'ouvrir, toi? Claude Castonguay, quel homme, hein, qui écrivait dans la presse jusqu'à tout récemment. Puis bon, il y a peut-être 2 semaines, 1 mois, il a dit qu'il n'était plus capable. La santé ne le suivait pas, il avait 91 ans. Et c'est un homme, bien entendu, que pour moi a fait partie. Je suis né en 1967. Il était déjà sur des comités en 1966 pour la Régie des rentes du Québec, pour l'assurance maladie. Et c'est un grand bâtisseur. Ça fait partie. Là, on parle de fleurons, c'est pas toujours des entreprises. Hein. C'est rarement des entreprises, d'ailleurs. C'est des gens. Et pour moi, parmi les plus grands bâtisseurs du Québec, il y a eu Claude Castonguay, il y a eu Jean Garon, Robert Bourassa. Ce sont des gens qui ont fait de grandes différences pour le Québec. C'est des gens qui étaient quand même jeunes lorsqu'ils ont pris des grandes décisions qui nous impactent de façon spectaculaire aujourd'hui. Bien évidemment, c'est pas tout parfait, là, mais on est bien content d'avoir l'assurance maladie puis pas d'avoir à payer à chaque fois. Il y a des pays que faut que tu payes pour te rendre. T'sais. Bon, on a un système qui mériterait un peu plus d'amour. C'est bien évident que c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Là. Il reste qu'on a bâti un mammouth maintenant avec le système de santé. Puis même le Castonguay, il a même dit dans les dernières années qu'il faudrait faire place plus au privé, mais incorporer le privé dans le système de santé. Donc, qui n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs, même dans un autre ordre d'idée. On parle souvent de ça aussi avec la SAQ pour les vins. Donc, d'incorporer le privé, c'est pas de délaisser les monopoles, mais d'incorporer quelque chose qui va être peut-être plus fonctionnel. Et je pense qu'on est rendu là, rendu à la grosseur que c'est rendu, comment c'est difficile à faire changer quelque chose. Et on voit l'organigramme du système de santé, c'est complètement fou.
Moi qui est d'une approche lean entrepreneur, donc le plus petit possible, mettons que j'en prendrais pour mon rhume, aller travailler dans le ministère de la Santé, il faut que je parle à lui, il faut que je parle à lui, il faut que je parle à lui, il faut que je parle à lui. Tabarnouche. Hey, Claude Castonguay, là, on a l'impression que Dolco a toujours été là, mais lui, là, il était député que 70, des années de 1970 à 1973. Et après ça, il est revenu sénateur en 1990 à 92. Donc, c'est pas un gars qui a fait beaucoup de politique, là, mais il était très politiquement impliqué. Mes sympathies à sa famille, honnêtement, ça, c'est un grand bâtisseur que le Québec a connu. Un vrai. Un vrai de vrai. Je pense même pas qu'il était dans une controverse de sa vie. Il faut le faire. Je ne peux pas en dire pareil. Il y a une chose que je regarde toute la fin de semaine. Je ne regarde pas, mais c'est spectaculaire. C'est le Bitcoin. Vous savez que j'en parle souvent du Bitcoin. Je n'ai pas investi dans le Bitcoin. Je suis un peu contre toute la folie du Bitcoin parce que c'est difficile. Les gens disent ça va valoir 100 000, ça va valoir 200 000. On ne sait jamais ce que ça va valoir. Mais une chose que ça vaut le prix de la spéculation. Et ça bouge beaucoup. Donc, c'est difficile d'avoir une monnaie qui bouge de 5 à 10 % aussi rapidement que ça. Puis regardez ça. Ici. Regardez. Depuis une semaine. Regardez le Bitcoin depuis une semaine. Il vaut en ce moment, il a augmenté de 5 % depuis vendredi. C'est énorme. 19 331 points. Est-ce que ça va se maintenir? On ne le sait pas. Est-ce que les gens vont l'amener à 20 000? On ne le sait pas. Pourquoi ça monte? On ne le sait pas. C'est ça qui est toujours l'affaire. C'est juste, regardez, tu lis les commentaires. Ça ne fait pas de sens. Regardez, vendredi, il était tombé à 17 000. Il était tombé très bas, 17 900. Puis le monde dit, OK, c'est fini. Bang! Il remonte. Il va frapper le 1000 points. Ça va être la folie furieuse demain matin à l'ouverture des marchés. Ça tombe bien parce que j'ai acheté une compagnie que j'ai eu de la misère à revendre, que je devrais être bon, à moins que ça s'effondre aujourd'hui, ce que je doute, que je vais être capable de revendre à profit demain matin. Parce que c'est ma façon aussi de faire du day trading. Ce n'est pas, ma réalité, c'est que je veux rentrer et sortir. Donc, mon but avec la technique que je vous ai montrée, c'est d'être capable de détecter le moment où le meilleur point d'entrée possible et sortir le plus rapidement possible. Donc, normalement, quelques minutes. Mais les quelques minutes, ça va avoir pris 4-5 jours. Parce que je me suis trompé. T'sais, dans des grosses semaines comme on a en ce moment, quand on fait du day trading, c'est pas une question de pif. C'est pas une question que tu embarques parce que tout le monde embarque. Tu peux te faire brûler. Tu peux faire beaucoup d'argent, mais tu peux te faire brûler. C'est que ça prend une technique. Au fil des années, j'en ai développé une qui semble fonctionner. Ben, elle fonctionne très bien. Elle n'est pas infaillible, mais elle fonctionne bien. Mais pour ça, il faut être concentré. C'est une lecture, c'est de voir les graphiques comme une image et de détecter que ce point-là est probablement le point où les chances sont meilleures, que ça remonte rapidement. 90-95 % du temps, je ne me trompe pas. Et là, je me suis trompé royalement. Et ça semble, en ce moment, sur papier, être un good miss. Miss pas comme madame. En parlant de madame, il y a une femme l'année passée dans le coin de Hudson. Elle a 4 enfants. Son mari travaille, ou son mari, son chum, travaille comme pompier à Montréal. Elle est toute seule dans la maison à Hudson. Elle entend un bruit, elle pense que c'est une de ses filles. Et non, c'est un schizophrène qui rentre dans la maison. Elle essaie de le convaincre de sortir, puis finalement, ça ne marche pas. Et il se met à attaquer sa fille. Et là, la mère est prise au dépourvu. C'est un pan de mur, le gars. Et bon, elle prend un couteau et elle le tue. Il reste qu'elle est arrêtée, accusée de meurtre. Et finalement, il n'y a pas eu d'accusation. Et on parle de ça parce que cette semaine, il y a beaucoup, avec Jolin Barrette, la modernisation de l'IVAC, les victimes d'actes criminels, pour l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Et elle en est un cas. Madame, elle veut protéger son enfant. Et finalement, il n'y aura pas d'accusation contre elle. C'est de la vraie légitime défense. C'est pas comme une demi-légitime défense. Là. Le gars est dans la maison, puis il est en train de tuer sa fille. Là. Donc, elle veut bien faire autre chose, mais bon, c'est tout ce qui reste, c'est un couteau. Fait que
Mais il reste que c'est une victime et selon la règle actuelle, elle n'est pas admissible. Et c'est ça que Jolin Barrette veut changer avec raison. Mais quand tu dois paniquer, hein, tu es dans ta maison tranquille, il y a quelqu'un qui arrive et qui n'est pas là. C'est pas comme s'il veut juste faire un vol puis tu peux le raisonner. C'est un schizophrène. Et on le voit que ces gens-là laissés, même ses parents ne voulaient pas ouvrir la porte ce soir-là. Donc, vous pouvez vous dire comment ça peut être épeurant d'avoir un fils comme ça. Et, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans les rues? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment notre système de santé peut échapper ces gens-là? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Puis bien entendu, il faut revoir les victimes d'actes criminels parce que l'indemnisation, il y a bien des cas qui mériteraient d'en avoir, qui n'en ont pas. Un très bel article à lire quand même, très touchant de lire ça ce matin. Hey, le temps d'une paix. Oh, moi j'ai aimé ça en maudit. Avez-vous écouté ça? Si vous ne l'avez pas écouté, les reprises sont là, je pense à tous les jours sur RTV. Quel moment de télévision. Moi, s'il y a un moment là, dans ma vie que j'aurais aimé, peut-être pas pour la misère, mais j'aurais aimé ça, vivre dans cette période-là, c'est des années 30. Dans les années 30, dans ces moments-là, je ne sais pas si c'est des années 30, je pense que oui, il y avait l'automobile. Donc, mais j'aurais aimé vivre dans ces années-là. Pourquoi? Je ne sais pas. La misère, peut-être, je ne sais pas. Tu m'aurais envoyé dans le temps des médiévales, peut-être pas. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un attachement envers des années 30, 50, où on vit des grands bouleversements. Les gens quittent les campagnes pour venir vivre en ville. On se fait dominer par les Anglais. Mais ça me j'aurais aimé ça, aller me battre comme entrepreneur, comme mon grand-père a fait, pour réussir à devenir entrepreneur dans un monde où c'était juste les anglophones. Il ne faut pas oublier que les années 50, c'était on travaillait pour des Anglais. Les francophones n'avaient pas le droit d'être en affaires ou n'avaient presque pas le droit. Ou n'avaient pas les mêmes opportunités. C'est le même qui est né d'ailleurs, les caisses populaires des jardins, pour donner une chance, parce que les prêts n'allaient pas, les prêts des banques n'aidaient pas les Québécois. Très peu. Donc c'est le même qui est né le mouvement des jardins et qui a fait une grande différence. Puis d'autres précurseurs qui sont venus, des jardins Bombardier, Vachon. Donc il y a un paquet de fleurons, des fleurons qui sont nés, mais le temps d'une paix a 40 ans. Ticoun, tout ça, c'était... on était toute une gang à écouter la télévision dans ce temps-là. Tu sais, c'était le temps d'une paix, d'après moi, tu pouvais passer n'importe quelle mauvaise nouvelle, là, tu passais ça dans le temps d'une paix. Il y a eu lancé compte, tu sais, c'était la petite vie, tu sais, c'était des moments fantastiques. Et connaissez-vous le cock-bourou? Pas le coq comme coq en anglais, coq comme Kyrgyzstan, mettons, on va dire ça comme ça, Kyrgyzstan, dans un pays russe. Vous connaissez le polo? On s'en va à cheval, les joueurs de polo sont tous habillés bien chic, la reine est là, le petit chose, Larry Robinson qui nous a fait connaître ce sport-là, le joueur de hockey du Canadien. Le numéro 19, le grand orange, c'est-tu lui? En tout cas, il plaquait en tabarnouche. Quand Larry Robinson plaquait, c'était comme pouf! Il rentrait quelqu'un dans la bande. Il jouait au polo, Larry Robinson. Puis je me souviens de ça. Moi, je me disais, un jour, je vais jouer au polo. Habillé en British, avec le petit chapeau, puis la selle anglaise, puis le digo. Hein? Au Kyrgyzstan, mettons, on va dire ça de même. Là. Les autres, ils jouent au coq-bourou. Ils ont remplacé, ils n'ont pas de selle anglaise, eux autres. Ils ont une selle western, ou pas de selle, là, ou quelque chose. Là. Et eux autres, ils jouent avec une chèvre. Ah ouais, au lieu d'être un bâton et une boule, eux autres, c'est une chèvre. Une chèvre morte, ben oui, qui ont coupé la tête. Bref, tant qu'à compliquer le jeu un peu, là, faisons ça simple. Prenons une chèvre vivante, coupons-y de la tête. Et là, le but, c'est de se sauver avec la chèvre et la lancer dans une espèce de gros tonneau, là, sans te faire attraper. Tout le monde court après toi pour attraper la chèvre morte que tu as dans ton cou, hein? Ben oui. Et il faut que tu la lances. Il faut que tu la lances dans une espèce de... comme un gros puits, là, assez immense. Là, tu lances la chèvre là-dedans. Et là, tu dois marquer un point pour ton équipe. Puis là, ça recommence. On court après la chèvre. Tabarnouche, hein?
C'est ça que je trouve en faisant les nouvelles, moi, pour vous faire découvrir les vraies nouvelles. Puis le dimanche, ben, c'est plus tranquille dans les nouvelles, donc je fais découvrir des affaires. Le coq bourreau. Hein? Donc, ne cherchez pas le coq comme le coq. C'est pas le coq comme C-O-C-K. C'est pas le coq comme coq, comme un coq au vin. C'est O-Q. Hein? C'est le coq. K-O-K. Bourreau. B-U-R-E. Vous irez voir ça, des vidéos. C'est assez spectaculaire. Et dans des choses qu'on ne doit pas dire. C'est des pires gaffes de l'histoire que les gens ont dit. En 1966, 1966, comprends-tu? John Lennon, dans une entrevue, s'en va dire « Nous sommes maintenant plus populaires que Jésus. » Eh boy, les années 60, là, on va pas dire ça. Il avait dit ça, lui. On est plus populaire que Jesus Christ, the Lord. Hein? Jesus Christ, the Lord. Mais c'est quand même pas si mal. Parce que en 2017, le brand ambassador, en français, l'ambassadeur de la marque, de L'Oréal, il se fait questionner sur la crème anti-vieillissement, anti-âge de L'Oréal. Et vous savez ce qu'il a répondu? Puis, est-ce que ça fait une différence, la crème-là? Puis il a répondu, who cares? Probably does fuck all. Hein? Si L'Oréal a dû l'avaler de travers, il est probablement passé de brand ambassador à chômeur. Hein? Ben c'est ça, les crèmes, c'est le fun, ça hydrate la peau, là. Okay? Mais ça t'enlèvera pas t'empêchera pas de vieillir, là. Ça va remplir le poté un peu, là. C'est sûr qu'une bonne petite hydratation, pas de soleil, pas de cigarette, pas de café, pas de vin, quoi d'autre, pas de lait, pas de matière grasse, pas de c'est sûr que là, tu mets tout tes... Il y a une japonaise que j'étais tombé dessus. Elle avait tout un rythme pour avoir de l'air le plus jeune possible, le plus longtemps possible. Elle ne vit pas, là. Elle ne vit pas. Maintenant, il faut vivre un peu. Il reste que, tu sais, moi, je lis le truc. Puis vous en parlez, c'est drôle, hein? Vous me taguez de plus en plus sur l'eau froide, les bienfaits de l'eau froide. Je ne sais pas si ça m'enlève des années de vieillesse, là, c'est pas important. Mais, hein? Si tu es en dépression, là, tu t'en vas dans l'eau froide, c'est là que tu fais ton test réel, tu sais. Tu sais que tu veux vivre ou pas, tu sais. Mais ta décision t'apprend dans la première 30 secondes. Et tes envies se calment assez rapidement. Hein? Tu descends dans l'eau froide et tu dis, comme le goût d'être en vie, là. Hein? Et en même temps, ben, tout remonte. Hein? Donc, si ça remonte vers le bas, je m'imagine que ça fait la même chose pour la face. Donc, c'est peut-être la façon de paraître moins vieux. Hein? Mais non, mais il faut aller avec la logique. Là, OK? Donc, hein, tout est détendu, tu embarques dans l'eau froide, tout est remonté. Donc, si ça marche partout. Mais non, mais tout est mathématique, il faut être logique dans la vie. C'est juste une question de logique. Toute une question de logique. Hey, on est à la mi-décembre, donc il reste quelques semaines, 2 semaines avant la nouvelle année. Ça va vite quand même. Hein? Et là, dans les journaux, on parle déjà qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre bilan de 2020, qu'est-ce que vous voulez faire pour 2021. Vous savez, moi, j'ai jamais mis. Je regarde quand même, comme tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait en 2020. T'sais, mais je le regarde à chaque jour. Hier, qu'est-ce que j'ai fait et je voudrais être meilleur aujourd'hui. Il y a du court terme, il y a du moyen terme, comme en affaires. Même si je dis que je n'ai pas de plan en tant que tel, j'ai une idée. J'ai une idée où est-ce que je veux aller. Le plan n'existe pas. Je n'avais pas de plan avec François Lambert.one. C'était pas ça, d'ailleurs, c'était pas ça le plan. C'est rendu ça maintenant. Une vitrine québécoise, des friandises à l'érable, un marché en pleine explosion. C'était pas le plan que je visais. C'est devenu... on n'avait même pas une idée. Dans le fond, c'est que c'est vous qui décidez. Maintenant, en 2021,
où je veux aller, j'ai une idée pour l'année prochaine. Tu sais, à ce temps-ci, je me dis, OK, si on a eu la progression de 2 à 25, progression du chiffre d'affaires de X à X exponentielle, une valeur que les bénéfices ne soient pas pareils, mais c'est pas grave. Hein? Ça fait partie de l'équation. On investit, on ne se remplit pas les poches, on fait de la croissance. Et souvent, c'est des stratégies d'entreprise. Hein? Il y en a qui visent tout de suite le dividende. Pas moi. Moi, c'est la croissance en premier lieu. Bien entendu, des bons salaires, offrir des conditions le plus possible aux employés, considérant dans la croissance où ce qu'on est, que les conditions ne sont pas toujours évidentes de travail. Mais bon, j'ai un plan pour 2021 où je veux rentrer, où je me vois à l'international, vers où on s'en va. Et ça, on va le déterminer. Mais bon, on commence déjà à en parler. Donc, vous devez le faire. C'est certain qu'on veut être plus en forme, mieux manger, être en santé, toutes sortes de bilans. On fait le bilan de 2021, qui est 2020, qui est une année à rayer. Tu sais, des fois, là, tu regardes ça, tu dois. Ça, c'est un write-off. Hein? On l'oublie, mais on ne l'oublie pas parce que ça nous a permis de changer nos habitudes de vie. Peut-être on n'était peut-être pas satisfait, mais on était pris dans un carcan en 2020. Avant ça, métro, boulot, dodo, là, t'as juste dodo, t'as plus de job. Et non, il n'y a pas eu un chômage aussi grand qu'on pensait. En 2020, il y en a beaucoup qui ont découvert le day trading. En 2021, il y en a beaucoup qui vont abandonner le day trading parce qu'ils vont se rendre compte que, on ne fait pas d'argent avec ça, que ça prend des nerfs d'acier, que deux, c'est risqué et vous allez abandonner ça en 2021. Comme j'ai fait souvent dans le passé parce que je n'avais pas une belle technique. Maintenant que j'applique une technique avec de la rigueur, bien, ça marche. Donc, vous allez faire ça en 2021, je vous le dis tout de suite. Et, mais c'est ça, il faut faire des bilans, puis il faut voir un peu, il faut quand même avoir une idée. Si on veut avancer dans la vie, oui, ça prend un plan. Là, si je vais au gym, j'en ai un plan. Si je vais m'entraîner en natation, bien, j'ai un plan. Est-ce que je veux traverser un lac cette année? Ça n'arrivera pas cette année parce qu'on a manqué d'entraînement. Mais, tu sais, je persiste à vouloir faire une traversée d'un lac. Donc, il va falloir que je m'entraîne, il va falloir que j'atteigne des milestones. OK, il faudrait que je nage 2 km par jour, 3 km par jour. Mais c'est la même chose en affaires. Si vous voulez vous lancer en affaires, vous devez regarder, OK, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je risque en y allant? Qu'est-ce que je laisse de côté? Qu'est-ce que je peux récupérer si ça ne marche pas? Donc, on se fait des idées, puis on est rendu là-dedans. Parce que la nouvelle année, c'est comme... ça nous permet, hein? On souhaite la bonne année. Moi, je souhaite la bonne année, le 31, tout le monde. Là. Ma soeur Véronique et moi, on a toujours le goût de se pousser aux toilettes. T'sais. On a envie que ce soit... Après, c'est correct. Là. Hey, salut. Mais tu sais, la tournée, c'est long. T'sais. On ne va pas dans un restaurant, c'est en copie le 31. Oh my God, faites ça une fois. C'est comme tout le monde. Hey, bonne année, tu ne connais pas. T'sais. Bonne année! T'en souhaites une bonne? Ben oui. Une année de marde. Tu sais même pas. Hein? Bref. C'est cela. Et je vous souhaite une excellente journée. Continuez à nous gâter. On va vous gâter. On va tous vous envoyer ça. Je regardais le prix. C'est drôle parce que dans tous les journaux, c'est le temps des chandelles. C'est le temps de découvrir des chandelles. Et ça, des fois, ça se peut que vous en recevez un dans votre commande. Et je regardais vraiment, hier c'était dans la presse, la même chandelle qu'on vend ici, même chandelle qu'on vend avec un autre type de fragrance, là. Mais, j'adore. Ça sent tellement bon, là. Tu me donnes ça en cadeau, je suis heureux. Je pense qu'on va me faire un cadeau. Hein? De moi à moi. Pas de visite. 32$ hier. Nous, on le vend à 20,99$. Dans le Independent, donc au UK, 42 livres, donc c'est 80$. Il y a quand même une limite, tu sais. Il y a quand même une limite. Tout ça pour dire que je pense que je ne l'ai pas fait assez cher. Donc, profitez-en. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vais faire une belle capsule entrepreneuriale que je n'ai pas eu le temps de faire hier, mais j'ai une idée, donc je vais vous faire ça à 10h30.
Et on se retrouve un petit peu plus tard, bien entendu, hein, un petit peu plus tard dans la journée, peut-être avec une capsule Votre Argent, si le temps le permet, ou des fois j'ai besoin d'une pause, d'être debout, donc je vais peut-être venir enregistrer ça. Sinon, on se retrouve, c'est sûr, ce soir, en direct, derrière le comptoir. Merci d'être là. Bonne journée à tous. Bon dimanche.